À chaque fois que sa voiture emprunte cette route, le chauffeur sait qu'il doit impérativement s'arrêter ici. Monsieur Mécène tient absolument à se recueillir, comme il le fait toujours devant ce calvaire, cette statue du Christ juste située à l'entrée de Ngoé, son village natal. Ngoé est un village traditionnel sérère niché au cœur du Baol, à quelques encablures de Diourbel au centre du Sénégal, à environ 150 km de Dakar. Ici, modernité et tradition se côtoient, jusque dans l'urbanisation, où l'architecture typiquement sérère est encore omniprésente. À Ngoé, musulmans et catholiques vivent en symbiose. La présence de l'église dans cette localité remonte à il y a presque 125 ans. Aujourd'hui, le fils du terroir est venu constater de visu l'avancée des travaux de construction de la case des Tout-Petits qu'il a offerte au village. Un projet qui lui tient particulièrement à cœur. Mécène veille personnellement à ce que tout soit fin prêt pour que l'édifice puisse accueillir ses premiers pensionnaires à la rentrée scolaire 2018. Tout doit être aux normes et rien ne doit être laissé au hasard à quelques jours de l'ouverture des classes. La case des Tout-Petits de Ngoé est un don d'Mécène, un fils du village qui a vu le jour en 1951 dans cette concession. Elle a été entièrement financée par le biais des activités relevant de la responsabilité sociétale de ces différentes entreprises. D'un coût de 60 millions de francs CFA, soit 120 000 $ américains, l'infrastructure avec toutes les commodités d'usage est un bijou qui fait honneur à son promoteur et qui fera le bonheur des habitants de Ngoé, en particulier des Tout-Petits. Je suis satisfait. C'est un projet qui me tient parfois plus à cœur que mes propres projets. Parce que tout simplement, voyons le résultat de cette école que va produire cette école. Donc voilà un peu ce que ma religion, ce que le Christ me dit de faire. Dans ce village, les œuvres sociales des mécènes se suivent et ne se ressemblent pas, comme à Dakar d'ailleurs. L'homme d'affaires est très actif sur d'autres fronts jusqu'au sein de la paroisse du village où il est intervenu discrètement il y a quelques années, sans tambour ni chorale. Vu aussi les actions qu'il a eu à mener, pas seulement ici mais partout ailleurs, et c'est pour cela que je me suis dit dès le départ qu'il pouvait nous être un grand apport en tant que catholique. Non loin de Ngoé, c'est une maternité qui a été construite et équipée entièrement avec l'aide du Rotary Club Sénégal, dont il assurait la présidence il y a quelques années. Ici aussi, c'est près de 60 millions de francs CFA, soit 120 000 $ américains qui ont été consacrés pour améliorer les conditions d'accouchement des femmes. Éducation, santé, église ou mosquée, ou de simples donations, Mécène aime mettre la main à la poche ou faire intervenir ses entreprises au service des populations sans tapage médiatique. Il fait beaucoup de choses en sourdine. Tu vois, à la mosquée, ce n'est pas cette mosquée seulement, mais il y a une autre mosquée qui est à l'autre rue. Il fait beaucoup de choses là-bas. Ces actions, je l'envoie. J'envoie des vieux pour lui dire qu'il y a un vieux qui est malade, dans l'ordonnance, il l'achète, sans pour autant que le vieux sache que c'est lui. Il y a un vieux qui est à l'hôpital, il va à l'hôpital l'aider. Il y a un décès, il est présent. Il y a un mariage, il est présent. Dirigeant de cette entreprise prospère, Mécène reste un illustre inconnu pour bon nombre de ses compatriotes. Le fils de paysan qu'il est, devenu par la force du travail un homme d'affaires prospère, garde la tête sur les épaules et reste profondément attaché à l'éthique chrétienne malgré sa fortune. La responsabilité sociétale de l'entreprise ne se limite pas simplement à faire des trucs, mais aussi le comportement du chef d'entreprise. Le chef d'entreprise doit être un modèle. Un modèle. Et moi, je pense, et c'est ce que je m'avertis tous les jours à le faire,
heureusement, je travaille avec mes enfants. Et travaillant avec mes enfants, je pense que je ne peux que me comporter en père de famille. Si l'évocation de son nom ne vous dit pas grand-chose, rien de surprenant. Une chose est sûre, vous l'avez déjà croisé quelque part. Séjourné chez lui sans le savoir, il vous a peut-être transporté sans que vous le sachiez, ou tout simplement, vous avez porté votre regard sur une de ses enseignes quelque part à Dakar sans le savoir. Vous avez certainement vu ça. Air Sénégal, c'est lui. Fleur de Lys, c'est encore lui. Via Sénégal, c'est pour lui. Dakar Limousine, c'est encore pour aimer. À 67 ans, MSN ou Sodam, de son surnom Serer, est le vice-président du CNP, le Conseil national du patronat, la principale organisation patronale du Sénégal, avec le CNES. Il est également vice-président et membre du Club des investisseurs sénégalais. Né d'une famille fortement attachée au catholicisme, il a donc été naturellement influencé par l'éducation, la morale et l'éthique chrétienne dans sa vie quotidienne comme dans les affaires. D'ailleurs, il est l'un des piliers de l'association des chefs d'entreprise catholiques du Sénégal. L'avantage avec Aimé, c'est qu'il est un homme discret, un homme attaché à sa culture et à sa foi catholique. Résumait une de ses connaissances. La joie première, le Christ Jésus, sa vie très humble. Le président MSN est quelqu'un avec une éthique et quelqu'un avec des valeurs fondamentales. Il a ce sens de l'amitié, de la camaraderie, du service, du leadership. Il n'arrête pas de bâtir. Je dirais que je pense que si ce n'avait pas été le président MSN, aujourd'hui, Radio Espérance serait peut-être toujours à l'idée d'avoir envie pour notre communauté d'avoir une radio. Hein. Il a vraiment été derrière. Et c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, c'en est le président du conseil d'administration. Il ne se vante jamais. Sa modestie, malgré un succès éclatant dans les affaires, navre tous ses amis et collaborateurs. Lui reste fidèle à l'éthique et aux enseignements de la foi catholique. Moi, ce que je suis en train de faire, Fervent catholique, MSN a été élevé au grade de chevalier de l'ordre de Malte, une prestigieuse structure de l'Église catholique. MSN doit son succès dans les affaires à son goût pour l'entrepreneuriat certes, son amour pour le travail, son management, mais aussi aux différentes prières et sollicitations adressées à la Sainte Marie. je croyais beaucoup à Marie. Je m'engageais, je faisais un vœu. Maman Marie n'avait pas besoin de vœu pour elle. Mais je pensais qu'en faisant un vœu pour aider les uns, les autres, ou telle chose, ou m'impliquer sur telle chose, ferait plaisir à Maman Marie. Et donc chaque fois, ma vie a été ponctuée par ça. C'est à l'âge de 5 ou 6 ans qu'MSN a quitté Ngoé avec ses parents pour se rendre à Dakar. De cette époque, il garde un souvenir intarissable. Une tonsure typiquement sérère qui a presque disparu de nos jours. Plusieurs années après avoir quitté son village, Aimé est devenu celui qu'il voulait devenir. Un homme riche partageant ses biens avec ses compatriotes. Mais bien avant d'en arriver là, que de chemins sinueux parcourus, d'épreuves subies, avec comme unique arme la foi. À 65 ans révolus, lui est encore jeune. C'est sur le terrain de golf qu'il maintient sa forme chaque samedi, histoire de suivre sa passion et de s'échapper le temps de week-end de la gestion quotidienne de ses entreprises et du stress des hommes d'affaires. Physiquement, il a le pas solide, le visage aussi souriant, les yeux toujours illuminés par la foi. Il n'est ni rongé par le cholestérol des riches, ni plombé par son cœur généreux.
Quant au business, il continue de développer ses entreprises. Dans son pipeline, plusieurs projets pour Diamniadio, la ville future du Sénégal, où d'immenses projets immobiliers sont en cours de réalisation. En attendant, sa chaîne d'auteur Fleur de Lys va bientôt accueillir un 3e établissement, un 4 étoiles qui est en train de sortir de terre dans le quartier résidentiel du Point E. Une étoile de plus pour MSN, qui, paradoxalement, refuse toujours d'être pris pour une star. En tout cas, les gens qui ont les moyens, ils doivent avoir un comportement, parce qu'ils ne sont pas dans le besoin. Et ils doivent, là, au contraire, prier Dieu, gratifier Dieu, honorer Dieu de tous ses bienfaits. Parce que, et ça, je pense que quand une personne a cela, doit davantage louer Dieu. Sa